Femme de courage et de défi, Louiselle Harvey incarne la détermination, la vaillance et l'audace des pionniers venus s'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son ancêtre, Gabriel Hervé, maître potier au XVIIe siècle, peut reposer en paix dans sa vallée de la Loire, son art a franchi avec succès les générations. Et pourtant, avant de concevoir une vie d'artiste, Louiselle Harvey avait un lourd héritage de labeur et de malheur à porter sur ses épaules de 16 ans. Issue d'une famille plus que modeste, sa naissance à Girardville, le 24 octobre 1934, la destine à une existence où l'on crée chaque jour l'art de survivre. Orpheline de mère à l'âge de 3 ans, elle apprend à sourire lors d'une escale de 2 années auprès de son oncle Noël Desmeules et de sa tante Liliane. Un lien affectif qui sera l'encre de sa force au cours d'une existence où l'école ne résiste pas aux assauts des exigences familiales. Adolescente, Louiselle va d'une parente à l'autre pour assurer les relevailles après chaque naissance. La mère en elle s'éveille au contact des nourrissons de ses tantes et cousines, ainsi que le désir de s'occuper des plus faibles. Mais les circonstances contrarient sans cesse ses projets. Sa jeunesse se déroule tour à tour à Normandin, Saint-Félicien, Saint-Edmond-des-Plaines, Chicoutimi pour finalement aboutir à Roberval, quand son père, Léonard Harvey, y fait l'acquisition d'une ferme en 1951. Le destin de sa famille, raconté dans « Au cœur de ma mémoire », récit autobiographique de Louiselle Harvey Otis publié en 2013, réunit dans l'épreuve les éléments qui feront plus tard le bonheur de son art. La terre, l'eau et le feu. Son arrière-grand-père, Ferdinand, cultivateur à Chambord, connaîtra le grand feu de 1870 qui a dévasté 3800 km² de terre et de forêt entre Saint-Félicien et la baie des Ha-Ha. 6 ans plus tard, sa maison s'écroulera lors d'une inondation monstre à Roberval. Et son père Léonard, veuf 2 fois, marié 3 fois, passera par différents métiers avant son retour à la terre. Rompu au travail, ménage, soins des enfants, soins des malades, fabrication de savon et même boucherie, Louiselle, l'écolière qui préférait surtout les cours de dessin, se ressource dans les éclats de porcelaine des souvenirs maternels. Tandis que ses 20 ans s'épanouissent sous le regard amoureux de l'homme de sa vie, Léo-Georges Otis qu'elle épouse le 28 septembre 1954, c'est en fréquentant les salons de métiers d'art que vibre son esprit. Mais il faut subsister et affronter la vie. Le couple vivra le deuil de plusieurs enfants, rendant plus précieux encore leurs fils Pierre et François, nés lors de leur exil à Montréal. Pendant ce temps, l'ancienne téléphoniste de Bell se heurte au bilinguisme exigé à Montréal pour y poursuivre sa carrière. Elle sera vendeuse avant de se tourner vers la coiffure et ouvrir son propre salon à domicile pour finalement se retrouver à la tête de ses propres commerces, le Salon Louiselle à Saint-Lambert et le Salon Coiffure Charmante sur Saint-Hubert à Montréal. Cela ne l'empêche pas de suivre des cours de tissage, basse lisse auprès de Carmen Poirier-Frawley et haute lisse avec Pierre Legault. « Je serai potière le jour où j'aurai des sous, » promet-elle, « mais aujourd'hui je tisserai ma vie de fil, de bobines et de cordelettes. » Elle tisse si bien que son retour à Roberval, où elle bâtit maison sur la terre de son père, sonne l'heure de sa véritable carrière. De 1973 à 1979, elle aménage un atelier dans le sous-sol et vend son travail à la boutique Le Godet du couple Léonard Simard et Colette Laroche. Consciente de l'importance d'élargir sa clientèle, l'artiste mise un emprunt conséquent afin de participer au Salon des métiers d'art de Québec. Qui tout double, ose-t-elle. Les premiers jours prédisent une catastrophe. Mais un de ses manteaux séduit l'œil avisé d'une animatrice qui le fera porter par un modèle à son émission de télévision. Louiselle Otis, tisserande est lancée, pendant que Louiselle Harvey rêve toujours de poterie. Menant de front son engagement comme bénévole au Centre populaire de sa ville ainsi qu'à l'AFEAS, Association féminine d'éducation et d'action sociale, elle suit des cours de poterie auprès de Rénal de Gingras de l'école de poterie Sainte-Catherine à Loretteville et de Pierre Legault à Port-au-Percy qui l'initie à la technologie des glaçures. Elle participe à de nombreuses expositions, récoltant prix et honneurs à profusion, affirmant son attachement à sa région et créant ses célèbres bleuets de porcelaine. Son succès ne la rend que plus sensible à l'importance de doter les artisans de sa région de structures favorisant leur rayonnement. Cofondatrice de la Corporation des métiers d'art du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1978, elle y cumule les fonctions de jury, animatrice, vice-présidente et finalement présidente en 1991. Membre du jury pour le ministère des Affaires culturelles au programme de soutien à la création, elle est représentante du Comité des régions pour le Conseil des métiers d'art du Québec.
En 2005, elle contribue à la fondation du regroupement des artistes et artisans de Roberval, se disant qu'il faudrait bien un jour prendre sa retraite. Fermer boutique, oui, mais sans renoncer aux couleurs sous forme d'aquarelle. Lorsqu'elle regarde la longue route de sa vie, Louiselle Harvey Otis éprouve un vent de nostalgie. Dame Fortune, pour ne pas dire une loterie, balaye toutes ses réticences. Voici venu le temps des grands voyages pour cette porcelainière magnifique qui fabrique des lampes de dentelle, comme l'a décrit Daniel Dubé dans Le Tour du lac en 21 jours. Une artiste qui a tissé sa vie au fil du courage, de la détermination et de la générosité.